Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Au sommaire de ce journal, Lansana Camara a passé sa deuxième nuit en prison. Le patron du site d'information ConacriLive.info, accusé de diffamation par voie de presse, est poursuivi par le ministre des Affaires étrangères. Les associations de presse exigent sa libération immédiate. L'État vient d'expulser l'ancien ministre de l'élevage de son domicile. Des cadenas ont été mis sur le portail principal de Mohamed Tal, directeur de cabinet du président de l'UFR. Il parle de règlement de compte. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal de la mi-journée. L'ensemble des associations de presse du pays exigent la libération de Lansana Camara, administrateur général du site d'information ConacriLive.info, incarcéré depuis mardi à la maison centrale de Conakry. L'Aguipel, l'AGP, l'Urtelgui et les autres menacent de prendre des mesures rigoureuses dans les prochaines heures si leur confrère n'est pas libéré. Mamadou Sadio Baldé et Yacouba Traoré pour plus de précisions. Les associations de presse s'indignent contre l'emprisonnement du journaliste Lansana Camara. En plantant le décor, Amadou Tam Camara de Guinée News a, au nom de ses pairs, précisé que la déclaration engage toute la corporation. L'arrestation mardi 26 mars 2019 du journaliste Lansana Camara, directeur de publication du site ConacriLive.info et correspondant de l'agence de presse Chine Nouvelle. Lansana Camara, après plusieurs jours d'audition à la DPJ, a été placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry pour diffamation par voie de presse, suite à une plainte du ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. L'exécutif fait fi des lois. En un temps record, des poursuites judiciaires contre les journalistes se multiplient. Des faits graves martelés ici par Amadou Touré. Les organisations professionnelles de médias en Guinée déplorent cette arrestation arbitraire qui allonge la liste des cas de violation de la liberté de la presse alors que la dépénalisation des délits de presse est consacrée en République de Guinée. La loi organique L002 du 22 juin 2010. Si les démarches engagées pour sa libération n'aboutissent pas au plus vite, des mesures vigoureuses sont envisagées. Les organisations professionnelles de médias en Guinée exigent la libération immédiate et sans condition du journaliste Lansana Camara. Faute de quoi, les organisations professionnelles de médias en Guinée que sont Aguipel, Urtelgui, AGP, Remigui, APAC, UPLG, UFSIG et SPPG se réservent le droit d'entreprendre, dans les heures qui suivent, des actions vigoureuses. À moins d'un trimestre, 2 ministres de la République ont traîné des journalistes devant les tribunaux. Le troisième, Mamadi Touré, lui, choisit d'envoyer sa proie en prison. Il faut rappeler que Lansana Camara est poursuivi par le ministre des Affaires étrangères pour diffamation par voie de presse. Dans un article publié depuis le 21 janvier 2019 sur le site ConacriLive.info, le site s'est interrogé sur la destination de plus de 2 milliards de francs guinéens destinés à l'achat de carburant au ministère des Affaires étrangères. Mamadou Boy Diallo a rencontré quelques journalistes qui s'expriment sur le sujet. La liberté de la presse est menacée. Pour le président de l'Association guinéenne de la presse en ligne, la mise aux arrêts et l'incarcération dans la foulée du journaliste Lansana Camara, suite à une plainte du ministère des Affaires étrangères pour diffamation par voie de presse, a mis le feu aux poudres. Lansana Camara a passé sa première nuit en prison en violation flagrante de la loi sur la liberté de la presse en Guinée. Même s'il y a faute, nous n'allons pas de l'absolu de cela. On veut juste que la procédure soit respectée, c'est tout. Qu'il n'aille pas en prison, parce que nulle part il n'est prévu qu'un journaliste aille en prison en matière de procédure de délit de presse. L'article à l'origine de cette affaire rocambolex, qui a secoué le département des Affaires étrangères, porte sur un dossier relatif à une commande de carburant
pour les services du dit département d'un montant de 2,4 milliards de francs guinéens, soit 240 000 litres rien que pour le mois de décembre 2018. De la simple surfacturation, car des sources citées par le journaliste annoncent un montant de 400 millions de francs guinéens sur la même période pour la consommation en carburant des services du département des affaires étrangères. Alors, cette question, de quoi reproche-t-on à Lansana Camara? Pour moi, la seule explication qui peut justifier l'arrestation de Lansana, ce serait peut-être, on veut le contraindre à décliner ses sources. Une incarcération injuste et qui viole la loi, voilà bien une situation dont se seraient passées les autorités. Par conséquent, le président de la Guipel appelle à la libération du journaliste. Le journaliste soit libéré sans aucune condition et immédiatement. Pour l'heure, le journaliste est toujours incarcéré à la maison centrale malgré des appels pour sa libération. Sur un plan tout autre, l'Ordre national des pharmaciens de Guinée veut aller en grève. Dans les prochains jours, un préavis de grève a été déposé dans ce sens au ministère de la Santé. Il réclame la fermeture immédiate du marché de faux médicaments à Madina et l'arrêt de la vente illicite des médicaments sur le territoire national. À cela s'ajoute la mise à la disposition de la justice des responsables des sociétés Medco et Disprofarm impliquées dans la disparition du camion de faux médicaments à Medicrime. Notons qu'un jeune homme est mort le samedi dernier à l'issue de l'injection d'un produit peu recommandable à Conakry. Alceni Bari et Yacouba Traoré. La situation est grave, précise l'Ordre des pharmaciens de Guinée. Les médicaments sont vendus dans les marchés, dans les rues, parfois dans des conteneurs, sans tenir compte des conditions de conservation. À cela s'ajoute la disparition du camion de faux médicaments d'une valeur de 33 milliards de francs guinéens. Pour se faire entendre, l'Ordre des pharmaciens a rendu public son préavis de grève dans une plateforme revendicative de 6 points. Les principaux sont les suivants. La fermeture immédiate du marché de faux médicaments de Madina et l'arrêt de la vente illicite du médicament sur toute l'étendue du territoire national. La mise à la disposition de la justice des responsables des sociétés Medco et Disprofarm impliqués dans la disparition de ce camion remorque. Samedi dernier, un homme succombe à Dapompa lors d'une injection d'un produit appelé extensiline par une simple vendeuse dans un magasin. Le diagnostic du médecin légal est sans équivoque. Il existe une relation directe et certaine entre l'administration de ce médicament, qui est un médicament d'abord allergisant, parce que c'est une bêta-lactamine, c'est connu dans le milieu médical, que ce produit entraîne des réactions allergiques graves qui peuvent entraîner la mort. Ce n'est pas le premier cas rencontré par professeur Hassan Ba. Nombreux cas de mort sont dus à l'utilisation des faux médicaments. Il préconise des solutions. Il faut d'abord sensibiliser la population à ne pas s'adonner à cette pratique d'achat de médicaments dans des conteneurs ou sur des tables exposées au soleil. C'est un véritable danger, c'est des poisons qu'ils achètent. Et aussi dire à l'autorité ici de mettre en place une politique de répression contre cette vente illicite et illégale de médicaments. Notons que la Guinée ne dispose d'aucune unité de fabrique de médicaments. Cependant, deux Guinéens purgent une peine de 7 ans de prison et une amende de 2 millions de francs CFA pour la vente de faux médicaments. Au Sénégal, nous apprendons. Je vous l'annonçais dans les titres, l'ancien ministre de l'élevage expulsé de son domicile. Le portail principal a été cadenassé. Une équipe de militaires assure la sécurité des lieux depuis lundi. Sur les raisons de cette action de l'État, nous avons rencontré le directeur général du patrimoine bâti public, Mohamed Lamine Yayo, explique que les ministres en fonction n'ont pas de logement. Quant au principal concerné, Mohamed Tal, il parle d'un règlement de compte. Idrissa Bari et Ibrahima Souma. Voici la villa qui fait objet de litige entre l'ex-ministre de l'élevage et la direction générale du patrimoine bâti public.
Selon l'Union des forces républicaines, cette résidence située à la minière a été louée à Mohamed Tal en tant que citoyen fonctionnaire d'État et non en sa qualité de ministre. Le chargé de communication du parti dirigé par Sidya Touré qualifie l'expulsion de son membre de cette villa d'acharnement politique. C'était le citoyen Mohamed Tal, quand vous lisez le contrat, vous verrez très bien. Donc je crois qu'on se sert de ça aujourd'hui parce qu'on se rend compte que l'UFR est en train de devenir l'alternative crédible pour 2020. Du côté de la Direction générale du patrimoine bâti public, on estime que la décision de faire libérer la villa de la minière par Mohamed Tal est purement administrative. Pour le cas de M. Tal, il s'agit bien d'un règlement de compte. C'est une élucubration, c'est une vue de l'esprit, c'est archi faux. Plus loin, le directeur général du patrimoine bâti public affirme que ce domicile a été loué à Mohamed Tal en tant que ministre de la République selon les causes du contrat de location. Il précise également qu'après l'éviction de Mohamed Tal du gouvernement, un courrier de rappel daté du 16 juillet 2018 lui avait été adressé afin de libérer la villa. M. Tal, librement, lui-même a fixé la date où il devait libérer le bâtiment. De manière impromptue, contre toute attente, patatras, un jour, M. Tal est venu à notre bureau, s'est rétracté. Le directeur de cabinet de Sidya Touré aurait procédé à des travaux de rénovation pour un meilleur confort d'habitation de la villa. Au patrimoine bâti public, on demande à l'ex-ministre de l'élevage d'exhiber ses preuves, même si le directeur estime qu'il a violé une des clauses du contrat de location. Il a eu ce contrat, il a réhabilité la maison. Il en avait vraiment une bâtisse neuve. Aujourd'hui, quand on va aller à la minière, vraiment, vous avez envie de rentrer là-dedans, tellement c'est bien fait. Mais pour ce cas d'espèce, unilatéralement, les travaux dont il parle aujourd'hui ont été réalisés sans l'accord préalable du patrimoine bâti public. Alors que ce dossier est pendant à la justice, la direction de l'Union des forces républicaines dit avoir confiance en la justice afin de dire le droit dans cette affaire. Fait divers dans ce journal, un camion vient de faire une nouvelle victime. À Conakry, cette fois c'est une citerne qui a fini sa course dans une maison au bord de la route à Dabondi dans la commune de Matoto. C'était hier mercredi matin. La défection du système de freinage serait à l'origine de ce taux de drame causé par un autre adolescent. Mamadou Kalisso, Abakar Din Kamara. C'est ce camion appartenant à la Société nationale d'assainissement et de salubrité publique qui est à l'origine de ce drame. L'accident s'est produit tôt le matin. Les apprentis cherchaient à chauffer le véhicule quand le frein a lâché. Un jeune de 12 ans a perdu la vie. Des dégâts matériels sont également enregistrés. Ce matin-là, on est en train de réveiller le véhicule. On est venu jusqu'au Mouba Fahang Siremeni. Autobaro Guruguru Soumeni. Après, Alabaraki, il descendait Mbaba Moumasto, Magarandi Kimbalagra, en même temps, Mouyanara. Frère Nanta Alassé Mouira. Nanjika Moumasto. Selon le constat, cet accident est le fruit de plusieurs infractions. D'abord, c'est un engin vétuste qui n'est même pas immatriculé. Ensuite, il est conduit par un apprenti mineur qui s'est sauvé dès que le frein a lâché. L'immatriculation, on n'en a plus. Il faut voir la période que ces véhicules-là sont arrivés. C'est difficile. Je sais qu'ils font beaucoup d'efforts, mais ils n'ont qu'à encore redoubler d'efforts pour ne pas qu'on perde un Guinéen dans ces problèmes qui apparaissent. C'est la deuxième fois que ce genre de camion défectueux, conduit par des mineurs, provoque des accidents dans la commune de Matoto ces derniers temps. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire justement, que de nous aider, soit de les mettre en bon état, que ces véhicules soient en bon état et que les chauffeurs titulaires soient au volant. Il ne faut pas qu'ils remettent à des apprentis pour créer d'autres situations difficiles. Il y a quelques semaines, un autre camion transportant des ciments, conduit par un mineur, a fini sa course dans une concession à Yataya, dans la commune de Ratoma, faisant 6 morts et plusieurs dégâts matériels.